Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça me fait ultra plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. C'est vrai que quand je vous ai lancé mes premières vidéos sur YouTube, j'étais dans le début du mannequinat. Et là, ça va faire 4 ans que ma carrière a pas mal explosé. Je suis ultra contente et le problème, c'est que j'avais vraiment plus le temps de faire les deux. Combiner YouTube et le mannequinat, sachant que j'étais au début, ça faisait beaucoup trop pour moi. Mais aujourd'hui, je reviens avec beaucoup plus d'infos et tous vos petits messages, vos petites questions, je les ai notés et franchement, je me dois d'y répondre et je reprends les vidéos sur YouTube. Là, je pars au sport, donc j'en profite pour vous faire une vidéo. Je me suis dit qu'aujourd'hui on allait peut-être reprendre les bases sur le début du parcours d'un mannequin débutant en fait parce qu'on se pose beaucoup de questions et ça a été mon cas. Donc je voulais revenir pour vous donner un max d'infos et un max de tips pour que vous puissiez vous lancer dans les meilleures conditions. Là au niveau de mon parcours, j'ai débuté dans le mannequinat, ça va faire 5 ans. J'étais commerciale dans l'informatique et j'avais pendant un an cumulé les deux. Et je me suis lancée à fond, ça fait 4 ans. Et vraiment, si vous souhaitez y aller dans le mannequinat, sachez que c'est vraiment un beau métier. Même si on entend beaucoup de choses, sachez que vraiment on rencontre un maximum de bonnes personnes dans ce milieu. Donc n'hésitez vraiment pas et n'ayez pas peur d'avoir des doutes, c'est normal, j'en ai eu aussi. Surtout que mes premiers défis pour moi, ça a été vraiment quand j'ai basculé du commercial, donc de salarié à mannequin. Ça n'a rien à voir. En tant que commercial salarié, j'avais mes horaires, j'avais mon rythme et tout était un peu dicté à l'avance. Tandis que dans le mannequinat, en fait, vous avez des jobs ou vous n'avez pas de job. Donc c'est à vous de créer votre rythme, à créer votre routine. Et ça, c'est hyper important en fait que vous l'ayez à l'esprit parce que vous êtes, en tant que mannequin, vous êtes un peu indépendant. C'est à vous de gérer votre carrière, de gérer votre book, de prendre contact avec les agences de mannequins, etc. Donc vraiment, ça change la donne et surtout vraiment sur le quotidien. En fait, on ne bosse pas tous les jours. Des fois, ça peut être ultra rythmé. Donc en fait, vous allez faire énormément d'horaires, prendre beaucoup de trains, etc., faire beaucoup de déplacements. Et des fois où en fait, vous allez vous retrouver en fait, sans rien. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut garder quand même une routine et une discipline pour que vous vous posiez pas trop de questions et qu'en fait vous n'ayez pas trop de doutes parce que vraiment pour le coup un job peut arriver à n'importe quel moment et en fait vous pouvez bosser très rapidement le lendemain donc en fait faut pas trop se poser de questions et en fait faut se dire que ça va fonctionner. Un autre doute que j'ai eu, c'est ma légitimité. Est-ce que vraiment je peux être mannequin? Vraiment au niveau de mes compétences, je me posais énormément de questions et je sais que c'est beaucoup le cas quand on débute dans le mannequinat parce qu'en fait on ne sait pas en fait vraiment n'ayez pas peur de ça. C'est un métier, donc comme tout métier, il y a plein de choses qui s'apprennent, ça prend du temps et votre confiance en vous, elle va de plus en plus se développer au fur et à mesure. Et justement, donc mon premier conseil, c'est de faire un maximum de photos, de tournages avec des amis. Faites un maximum d'expériences, en tout cas pour développer votre book et aussi pour que vous ayez toutes les clés en main pour connaître vos meilleures poses, connaître votre meilleur profil, que vous soyez de plus en plus à l'aise devant la caméra. Et c'est ça qui va vous faire prendre de plus en plus confiance sur comment vous allez performer et sur vos compétences, parce que c'est vrai qu'au début quand on démarre, c'est comme tout en fait, on se dit oh là là, je vais pas du tout assurer pour ce job là, c'est trop compliqué, etc. N'ayez vraiment pas peur de ça, faites un maximum de choses avec des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à contacter des photographes aussi qui ont besoin de photos pour leur book aussi du coup c'est une paire de coups en fait, vous prenez de l'expérience et en plus vous construisez votre book. Donc ça vraiment, mon premier tips, faites un maximum de photos avec des photographes, de tournages avec des réals, faites un maximum de choses et c'est ça qui va vous permettre d'être beaucoup plus ok avec le fait de vous lancer dans le mannequinat. Le second tips, c'est du coup de continuer à avoir une très bonne routine sportive, alimentaire et aussi de prendre soin de vous, vos ongles, votre peau, vos cheveux, tout ça c'est un cercle qui va vous faire vous sentir à l'aise quand vous allez être sur un job et vous être
en tout cas plus confiant en fait de vous, de ce que vous êtes, et ça c'est ultra important, surtout qu'en fait on peut vous demander de partir pour un job très rapidement, et du coup si vous vous sentez mal, si vous n'avez pas une bonne routine, vous n'allez pas être au mieux pour réussir votre job. Donc vraiment ça c'est ultra important. Au niveau d'autres tips que je voulais vous donner, c'est n'hésitez pas à être vous-même, parce que en fait c'est ce qui va faire que les équipes vont vous reprendre, qu'elles vont avoir confiance en vous, et qu'elles vont vous connaître aussi, parce que vous avez beau faire plein de photos, avoir un book hyper complet, si vous n'avez pas au final une personnalité et votre personnalité qui transparaît lors des jobs, forcément ils vont se dire ok, c'est qu'une image, et au final c'est pas fun quoi. Surtout que dans ce milieu-là, vous allez le voir, c'est un milieu qui est ultra, tout le monde est ultra bienveillant, surtout dans le mannequinat commercial. Vraiment tout le monde est là pour que le shooting se passe mieux, que tout le monde soit dans les meilleures conditions pour créer les plus belles images. Donc vraiment tout le monde est là pour que vous soyez bien. Donc c'est un travail d'équipe, votre personnalité forcément va avoir un impact du coup sur votre image aussi. Donc n'hésitez pas à être qui vous êtes vraiment, et vous allez voir qu'en fait c'est ça qui va vous permettre d'avoir de plus en plus de jobs, et des personnes que vous connaissez qui vont vous rappeler sur différents types de contrats. Donc vraiment moi c'est ce qui m'a permis en tout cas de développer ma carrière et de pouvoir faire du mannequinat depuis 4 ans, et c'est je pense ce qui va permettre de continuer aussi sur de long terme. Le dernier tip que je voulais vous donner, qui est ultra important, du coup qui est en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est de créer votre réseau. Vous allez voir que en fait, au fur et à mesure, vous allez rencontrer plein de monde. N'hésitez pas du coup à vraiment à chaque job de rencontrer un max de personnes, parce que c'est ça qui va vous faire avoir des jobs. Là récemment j'ai eu plein de jobs parce que j'ai une copine qui est directrice de production, mais je l'ai rencontrée sur un job en fait. Je m'entendais hyper bien avec elle, et du coup c'est ce qui m'a fait que en fait elle a confiance en moi, elle sait que en fait ensemble on fait des très belles photos et que ça va bien se passer avec l'équipe. Du coup c'est une succession de choses qui fait que vous allez rencontrer les bonnes personnes et qu'elles vont vous faire travailler par la suite. Donc vraiment c'est hyper important, soyez vous-même, faites un max de rencontres. C'est un milieu qui nous permet justement de rencontrer plein de monde. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est la richesse de ce métier, donc c'est ce qui va vous faire que vous allez travailler aussi. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mes petits conseils en tout cas sur le parcours d'un débutant. N'ayez pas peur, franchement c'est que du positif, lancez-vous, c'est pas, franchement qu'est-ce que vous pouvez perdre au final à vous lancer.